Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo de Réinfo Covid. Nous sommes le 9 avril 2021. Nous souhaitions aujourd'hui faire cette petite capsule vidéo en lien avec le fait que la semaine dernière, le gouvernement a annoncé que les femmes enceintes étaient passées sur la liste prioritaire la liste des personnes prioritaires pour la vaccination au Covid-19. Suite à cette annonce, nous avons bien sûr investigué le dossier qui était sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de ce qu'ils annonçaient pour justifier cette mise en place des femmes enceintes sur la liste prioritaire. Et donc pour cela, avec ma collègue et co-porte-parole de Réinfo Covid de Nouvelle-Calédonie, Brigitte Le Gall, nous avons souhaité intervenir. Dans cette présentation Internet qui est sur le site du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, on peut lire une phrase qui est celle-ci, qui dit qu'il n'existe aucune preuve que les femmes enceintes vaccinées au Covid ont un risque accru de développer des complications au cours de leur grossesse. Et encore une fois, vu le nombre de preuves ou les choses que Brigitte va vous préciser, cette phrase peut vraiment être lue de deux manières différentes. Donc bonjour Brigitte, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision pour cela, qui serait vraiment accessible à toute la population en termes de compréhension? Oui, bonjour Gaëlle, bonjour tout le monde. Oui, ça va être très simple. Lorsque le laboratoire Pfizer a commencé à distribuer son vaccin, il avait, étant donné qu'il est dans une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, émis un certain nombre de choses. Il avait étudié à peu près 44 000 personnes. Or, ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que lorsqu'il a fait les études, il a complètement exclu les femmes enceintes et allaitantes. Elles ne faisaient donc pas partie de l'étude, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on va faire une injection à une femme enceinte, il faut savoir qu'aucune étude au préalable n'a été réalisée sur cette partie de la population. Aujourd'hui, les études vont être menées sur ces femmes enceintes. Une grossesse, c'est 9 mois et les conséquences évidentes et immédiates, c'est-à-dire l'option de grossesse si ça se passe mal, mais les conséquences peuvent être aussi sur le bébé à naître. Et ça, il y a déjà eu un certain nombre de scandales sanitaires d'ampleur majeure qui ont été le Distilbène, la thalidomide, pour remonter un petit peu plus loin. Et ces scandales majeurs ont montré que les effets sur les bébés à naître étaient visibles quelquefois 10 ans après la naissance de l'enfant. Donc aujourd'hui, dire que les femmes enceintes sont prioritaires à la vaccination et que ça ne pose aucun problème. Donc, je reprends la phrase que tu as dite tout à l'heure. Il n'existe aucune preuve que les femmes qui tombent enceintes après avoir été vaccinées contre la Covid-19 ont un risque accru de développer des complications qui affectent leur grossesse ou la santé de leur bébé. C'est aussi prendre un grand risque. Ça peut vouloir dire exactement l'inverse. C'est-à-dire que comme on ne sait pas, on n'a fait aucune étude sur l'impact de la vaccination anti-Covid-19 sur les femmes enceintes et leurs bébés à naître, on ne peut donc pas, à l'heure d'aujourd'hui, ni dire qu'il y a un risque, mais pas non plus dire qu'il n'y en a aucun. Ça me semble quand même très problématique d'inciter des femmes qui sont enceintes à aller se faire vacciner. Toujours pareil, c'est vrai qu'on s'est aperçu que les femmes enceintes qui développaient des pathologies Covid avaient quelquefois des formes graves, elles allaient souvent vers les formes graves, mais ça reste quand même quelque chose de très limité. Et aujourd'hui, vacciner toutes les femmes enceintes, même celles qui n'ont aucun risque de comorbidité autre, c'est prendre un très gros risque sur l'avenir et hypothéquer l'avenir, leur bébé. Ok, donc c'est un petit peu comme jouer avec la roulette russe dont on ne sait pas où est la balle à l'intérieur de notre fusil. Ensuite, si je me trompe pas, bien sûr, sur les contre-indications, en tout cas sur les mises en alerte de cette vaccination Covid, il y avait aussi cette invitation des femmes que si elles se faisaient vacciner, il fallait assurer une contraception pour les minimum 3 mois à venir. Donc ça rejoint encore un petit peu ce qu'on dit. Si l'étude Pfizer a invité ce principe de précaution, on se demande aujourd'hui qu'est-ce qui justifie, hormis cette phrase qui dit qu'il n'y aurait peut-être aucun risque, mais on est bien vraiment dans le peut-être, il n'y a rien, on est d'accord, qui nous prouve aujourd'hui qu'il n'y a pas un risque ou qu'il n'y a pas de risque. Tout à fait. La haute autorité de santé, au début de l'injection par le vaccin Pfizer, écrivait
l'administration du vaccin pendant la grossesse n'est pas conseillée. Lorsque l'on prend ce qu'on appelle le EPAR, c'est-à-dire le rapport public européen d'évaluation, il y a à peu près une dizaine de pages sur lesquelles apparaissent les alertes sur les femmes enceintes ou allaitantes. C'est-à-dire qu'on vous dit, ont été exclues les femmes enceintes ou allaitantes. Donc, on n'a pas fait d'études dessus. Page 93, à nouveau, les femmes enceintes ou allaitantes ont été exclues de l'étude. Et il y a une phrase qui est quand même assez extraordinaire dans cet EPAR, dans ce rapport européen, c'est que les problèmes de sécurité abordés sont l'utilisation pendant la grossesse et l'allaitement. Il y a un protocole qui sera soumis à étude au 28 février 2021, donc là, on l'a déjà fait, mais la finalité de l'étude sera le 30 avril 2023, ce qui veut dire que jusqu'au 30 avril 2023, on étudiera les problèmes potentiels liés à la vaccination chez les femmes enceintes. Donc, on peut vouloir jouer à la roulette russe, hein, c'est toujours possible. Il y a des gens qui adorent ça, hein, se mettre un pistolet sur la tempe et tirer. Maintenant, il faut qu'ils sachent effectivement qu'ils sont en train de jouer à la roulette russe. Et je pense qu'une femme enceinte qui se fait vacciner aujourd'hui, elle est un peu dans cette configuration. D'accord. Donc, merci Brigitte pour tous ces compléments d'information. Donc, on rappelle aux auditeurs ou à ceux qui nous écouteront qu'avec Réinfo Covid, nous jouons vraiment sur le principe de précaution, sur ce principe de bénéfice-risque. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de faire peur aux femmes enceintes, que ce soit autant par rapport à cette vaccination que par rapport à ce virus, mais d'inviter vraiment à la précaution, à l'intérêt, à la capacité que vous auriez de vous poser des questions et peut-être aussi à se référer de qui est ce laboratoire qui souhaite nous imposer ce vaccin dont le passif porte à confusion et nous permet d'émettre des grands doutes sur son souhait vraiment de soigner les gens plutôt qu'éventuellement de faire du profit tout simplement. Donc aujourd'hui, on invite vraiment les femmes enceintes de Nouvelle-Calédonie à encore plus prendre soin de leur santé, à encore plus éveiller ce qu'on appelle la joie, la bonne humeur, le bien-être, la détente et la confiance aussi que si elles respectent les gestes d'hygiène de vie au quotidien, si elles respectent des mesures de bon sens en termes d'alimentation, en termes de dodo et de toutes ces choses-là, qu'elles ont pour l'instant pas de raison avérée de passer par cette vaccination. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Brigitte, pour terminer cette capsule vidéo sur les femmes enceintes ? Non, tout à fait. Tout ce que tu as dit est très juste. Il faut effectivement regarder. Il n'est pas question de s'inquiéter outre mesure. Pas plus que si les femmes qui sont enceintes ont déjà été vaccinées. Mais effectivement, faire attention à sa santé, attention à soi. La grossesse n'est pas une maladie. La grossesse doit être un instant privilégié, un instant de bonheur intense. Et il ne faut pas effectivement que ça devienne un sujet d'inquiétude. Donc, j'invite mes compatriotes calédoniennes à vivre cet instant de leur vie avec le plus de bonheur, le plus de joie et le plus de sérénité. Et donc, de nous faire de très jolis petits Calédoniens dans l'avenir, dans un avenir proche et un petit peu moins proche. Super, merci. Donc, merci à tous pour votre écoute et à tout bientôt pour une prochaine capsule vidéo Réinfo Covid Nouvelle-Calédonie.